Bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier sur la classe inversée. Alors peut-être que certaines et certains d'entre vous se demandent mais qui est-ce? Alors je m'appelle Lucas, je suis enseignant depuis de nombreuses années et formateur au Luxembourg. Est-ce que vous m'entendez assez bien? Mais je ne suis pas connu pour ça, pas en tant que formateur, je suis notamment formateur sur la classe inversée, mais je suis plutôt connu pour ça. Pour Maître Lucas. Est-ce que certains connaissent Maître Lucas? Vous utilisez peut-être en classe? Ouais, c'est trop bien, c'est trop cool. Eh bien, merci déjà de l'utiliser, ça fait plaisir. Eh bien, voilà, Maître Lucas, effectivement, donc ça, c'est moi. Enfin, j'espère que ça me ressemble un tout petit peu. Maintenant, vous pourrez peut-être me confirmer si c'est le cas. Alors, Maître Lucas, qu'est-ce que je fais avec Maître Lucas? Donc, je fais déjà, bien évidemment, des capsules vidéo. J'ai 350 capsules vidéo. Des exercices et des cartes mentales, des fiches et des serious games qui sont aussi là pour renforcer ce qui a été vu dans les vidéos. Je propose également un parcours de formation pour le CP et le CE1 en français et en mathématiques avec 800 vidéos. Et j'ai également des cahiers bimédia, donc il y a des fiches d'exercices et sur certaines fiches, il y a un QR code qui renvoie à la leçon et qui est édité chez Atier. Voilà pour ma présentation. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est vous connaître, vous, un peu plus. Et je vous propose un petit jeu de la girouette que vous pouvez également utiliser en classe pour d'autres choses. Alors, si vous voulez bien vous lever, on va faire un petit exercice. Voilà, on va préparer le summer body, même si c'est peut-être un peu tard maintenant. J'ai l'impression que je parle plus fort comme ça que comme ça. Non, c'est mieux avec le micro? Ouais, ok. Alors, j'ai collé avant la lettre A ici, la lettre B là-bas, la lettre C au fond et la lettre D ici. Donc, en fonction, je vais vous poser des questions et en fonction des réponses, eh bien, vous allez faire comme une girouette. Vous allez montrer la lettre qui correspond à votre réponse. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que les consignes sont claires? Sinon, je peux faire la différenciation, hein, si vous voulez. Alors, première question. Dans quel cycle enseignez-vous? Montrez A si c'est 1, B si c'est 2 et C si c'est 3. A, B, C, D. OK. Pas de cycle 1. A priori, si, cycle 1. OK, quelques-uns. Super, merci beaucoup. Deuxième question. Avez-vous déjà utilisé la classe inversée? Oui, ici. Non, là-bas. OK. Bon, majorité de non. J'espère que ce sera une belle découverte pour vous. Depuis combien de temps enseignez-vous? Moins de 1 an, 1 à 5 ans, 6 à 10 ans et plus de 10 ans. Ah ouais, des enseignants expérimentés. Hein. Et dernière question, comment intégrez-vous la technologie dans votre enseignement? Utilisation de tableaux interactifs, il peut y avoir plusieurs réponses, vous avez 2 bras, max. Hein. Utilisation de plateformes en ligne pour les devoirs, utilisation de vidéos et utilisation de jeux vidéo. Oui, eh ben, faut choisir. Hein. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Alors avant de parler du vif du sujet et des fondamentaux de la classe inversée, j'aimerais bien avoir vos représentations et je vous propose un petit WooClap pour démarrer. Si vous voulez bien scanner ce QR code et vous devriez avoir une première question qui apparaît. Je vais vous remontrer si vous ne l'avez pas pu scanner. Est-ce que vous avez besoin encore du QR code? Oui. N'hésitez pas à vous approcher ceux du fond si ça ne fonctionne pas. Alors, plein de réponses différentes. Vous pouvez liker les réponses des autres si vous voyez qu'il y a déjà la réponse d'autres collègues. Donc, confiance, mobilité, autonomie, acteur de ses apprentissages. Il y a plein de notions dont je vais parler, hein, notamment l'élève acteur des apprentissages, au cœur des apprentissages. Ce sera une notion importante parce qu'effectivement, pardon, je crois que j'ai... Hop. Confiance, effectivement, mobilité. On retrouve plusieurs fois acteur des apprentissages. On verra en quoi, hein, parce qu'effectivement, la classe inversée, ce n'est pas juste de la vidéo ou autre outil numérique, mais c'est avant tout de pouvoir faire de la collaboration entre les élèves et de mieux les accompagner.
L'enseignant à la place de l'élève, ça c'est intéressant. On parlera aussi de la posture de l'enseignant. Plus de liberté, autonomie, pas grand-chose encore. J'espère qu'il y en aura tout à l'heure. De la nouveauté en amont, effectivement, et le son à la maison. Très bien. Merci beaucoup. Je passe à la suite. Excusez-moi, je vais un peu vite, on n'a qu'une demi-heure. Quels sont selon vous les avantages et les inconvénients de la classe inversée? N'hésitez pas à mettre devant A pour avantage ou I comme inconvénient, pour qu'on puisse savoir si c'est effectivement un avantage ou un inconvénient pour vous. Préparation, la préparation effectivement. Alors on en rediscutera, mais si vous voulez tout faire vous-même, oui, ça prendra du temps et ça peut être un gros obstacle, mais on peut trouver des solutions pour ça. La motivation, pas toujours de suivi possible à la maison, on en parlera aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant que je parle à les poser et intervenir. Davantage de différenciation, chacun avance à son rythme, l'élève plus actif. Mais là aussi, on verra tout à l'heure que ça dépendra de votre posture en classe. Actif, ça dépend si effectivement on voit la classe inversée comme quelque chose où l'élève est seul devant son écran ou s'il est accompagné. Temps de sélection de ressources en amont, être sûr que tout le monde a vu le contenu, ça aussi, ça peut être un obstacle qui freine parfois les enseignants. On pourra parler de ce qu'on peut faire pour faire en sorte que le plus d'élèves voient les contenus. La dynamique, la préparation, là on retrouve les différents éléments qu'on a vus, chacun à son rythme. Ok, parfait. Manque de temps, manque de matériel, là aussi, à partir du moment de toute manière on instaure un outil numérique, ça va créer des obstacles qu'il faudra essayer de contourner. Le suivi à la maison, on en parlera, et le besoin du numérique, point d'interrogation, ça aussi, est-ce que c'est une question importante, est-ce que la classe inversée, c'est forcément du numérique et le cadrage nécessaire pour que les élèves sachent où aller. Merci beaucoup. Hop. Je vais remettre la présentation. Alors merci pour ces représentations. On va parler un peu des fondements de base de la classe inversée et de comment ça fonctionne de manière générale. Il n'y a pas de règle, la classe inversée, c'est ça. Okay, il y a autant de manières de mettre en place la classe inversée qu'il y a d'enseignants. On peut néanmoins définir quelques bases. Alors la première chose, c'est on va faire une petite distinction entre classe traditionnelle et classe inversée. Dans la classe traditionnelle, à la maison, on a souvent, les élèves peuvent parcourir différentes ressources, peuvent innover, peuvent créer, on leur demande de faire des devoirs, etc. Le temps de classe, donc en haut en orange, le temps de classe, c'est le moment où les élèves assistent en cours et de manière assez traditionnelle, ex cathedra, comme je suis en train de le faire maintenant. Et à la maison, ensuite, on leur donne des devoirs pour qu'ils renforcent ce qu'ils ont vu en classe et pour qu'ils appliquent les leçons qui ont été vues. La classe inversée, comme son nom l'indique, on inverse ce processus-là. Donc en amont, on prépare à la maison les activités qu'on va faire en classe. Donc on découvre également une nouvelle notion. Ça peut être à travers des vidéos, ça peut être des quiz, ça peut être plein de choses, mais généralement, on parle souvent de vidéos pour ce moment-là. Pendant la classe, et c'est là où l'élève devient acteur de ses apprentissages. Il ne s'agit plus justement de faire une leçon en face des élèves, mais de les mettre en groupe et de créer un travail collaboratif entre eux pour qu'ils puissent résoudre des problèmes, créer, innover, etc. C'est vraiment à ce moment-là, en classe, qu'on peut le faire, et ça nous dégage du temps, nous aussi, en tant qu'enseignants, pour individualiser et répondre aux questions. Parce que, imaginons, les élèves voient une vidéo de Maître Lucas, bien évidemment, à la maison. Eh bien, ils viennent déjà, en espérant, avec des représentations en classe, peut-être même qu'ils se sont posés des questions. Et donc, ils viennent ici avec des questionnements, peuvent poser des questions à l'enseignant et peuvent échanger et partir de leur représentation à ce niveau-là. Donc, on est plus dans une approche constructiviste, socio-constructiviste que de transfert. Et ensuite, à la maison, on peut vérifier les apprentissages, faire des quiz, etc., quelque chose d'un peu plus ludique. L'avantage pour les élèves, donc là, il y a toutes ces notions-là, vous les aviez bien dit dans vos représentations, donc apprentissage autonome et à leur propre rythme. La vidéo, ce qui peut être intéressant, c'est qu'ils la regardent, ils peuvent la regarder, ils peuvent mettre pause, etc.
Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est forcément très facile à faire pour un élève. Je pense à un élève de CE1, il n'aura pas le réflexe de se dire « Oh, bah, tiens, je n'ai pas compris cette notion, je vais reculer un peu pour revoir ça ». Bien sûr, ce sont des choses qui s'apprennent également. Petite parenthèse, toutes les slides, vous pourrez y accéder à la fin. On vous donnera un lien pour accéder au PopLab. Donc, si vous n'avez pas forcément besoin de noter ou de prendre des photos. Deuxième avantage, c'est la possibilité de revoir les matériaux autant de fois que nécessaire et plus de temps en classe pour les activités pratiques et collaboratives. Donc là, j'ai une petite question pour vous. C'est à partir du moment où on se dit, bon, la classe inversée a des avantages, je trouve ça intéressant, mais ça ne correspond pas forcément à tout, à toutes les notions, à toutes les matières, etc. Il faut pouvoir choisir la bonne matière, la bonne thématique pour utiliser la classe inversée. Donc ma question que je vais vous poser, donc je vais vous demander de scanner à nouveau ou de retourner sur l'app. Normalement, je vais vous remettre à jour la question. C'est comment choisir les sujets pertinents. Donc il y a un moment, vous avez un sujet. À quel moment vous vous dites ça, c'est un sujet intéressant et pertinent pour la classe inversée? Quels seraient les critères que vous mettriez en place, que vous fixeriez pour vous dire, voilà, ça c'est un sujet que j'ai envie de mettre en classe inversée? Parce qu'encore une fois, l'idée c'est pas faire de la classe inversée pour tout. C'est qu'à certains moments pertinents, se dire, cette thématique convient bien à la classe inversée, je vais la mettre en place. Est-ce qu'il faut remettre le QR code pour ça? Hop. Je vous laisse répondre, je récupère une souris. Alors, réactivation des notions déjà vues. Oui, ça c'est une des utilisations que l'on peut faire avec le sujet. Donc ça peut concerner toutes les thématiques, hein, cette réactivation avec une vidéo. Notions déjà abordées qui vont se complexifier. Là aussi, ça peut être intéressant. Les sciences s'y prêtent bien, effectivement, parce qu'on ne peut pas toujours faire des expériences en classe, on n'a pas toujours le matériel et ça peut être intéressant de s'appuyer sur une vidéo. Étude de la langue, technique opératoire. Pas d'idée, j'espère qu'il y en aura juste après. Notions et découvertes du monde, actualité, questionner le monde revient régulièrement. Des notions simples à découvrir à la maison. Là aussi, vous verrez que c'est un des critères que j'ai retenu, la simplicité des notions, afin que ça puisse effectivement être fait en autonomie à la maison, qu'il n'y ait pas besoin d'explication d'un parent ou d'intervention d'un parent. Les langues et pour des séances pour lesquelles on veut gagner du temps effectif de travail actif pour les élèves. Tous ces critères, je les ai mis. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Je vous ai mis dans la présentation. Oh, pardon, je suis allé un peu trop vite. Alors, plusieurs critères que j'ai mis en avant pour bien choisir le contenu inversé. Déjà, effectivement, je l'ai vu dans les réponses, il faut que ce soit un concept clé du cours et ou la base d'un futur sujet, aborder une nouvelle notion. Éviter trop de complexité, il ne faut pas que l'élève ait besoin de faire intervenir un adulte ou un grand frère, etc., pour garder une certaine égalité dans les devoirs à faire à la maison. Évitez également trop de simplicité, ça ne sert à rien si vous avez des élèves de CM2 de leur proposer une vidéo de CE2. Des vidéos, si possible, si vous arrivez facilement à mettre en quiz votre sujet, ça peut être aussi un bon sujet à mettre en classe inversée. Les feedbacks des élèves, en fonction aussi des feedbacks de vos élèves, des retours, vous pouvez vous dire, ok, ça c'est un sujet. Si par exemple vos élèves n'ont pas compris une notion, si vous-même vous sentez que vous ne maîtrisez pas la notion, vous pouvez toujours vous dire, ça c'est un sujet que je peux mettre en classe inversée. Disponibilité des ressources, c'est un gros critère. Si vous avez une thématique où vous ne trouvez rien, que vous n'avez pas le temps de construire les ressources, ce n'est pas la peine de choisir en classe inversée. Engagement des apprenants, un sujet qui permet également de rendre le cours plus engageant et de modifier l'approche traditionnelle. Je pense notamment à certaines notions de grammaire, où à chaque fois on se dit comment je vais entrer pour parler du complément d'objet, etc. Et on a souvent tendance à s'appuyer sur un livre, prendre un texte, retrouver les régularités, etc. Ça, c'est le genre de sujet qui peut être intéressant de mettre en classe inversée parce que ça va permettre d'engager plus rapidement des élèves
pour qui on va dire « Ah, viens, on va faire le COD aujourd'hui. Ouais, trop bien, le COD. » L'évaluation, est-ce que c'est un sujet facilement évaluable et est-ce qu'il y a des outils en ligne qui peuvent être mis en place? Et enfin, la flexibilité, est-ce que c'est un sujet qui nécessite une exploration plus profonde en classe, des études de cas ou un projet collaboratif? Il peut être intéressant de choisir un sujet justement où vous vous dites « Ok, avec ce sujet, quand ils ont vu la vidéo, en classe, je vais pouvoir faire de l'expérimentation, on va pouvoir faire un exposé, etc. etc. » Donc ça, c'est un bon candidat à la classe inversée. Création ou recherche de ressources numériques appropriées. Donc lorsque vous dites, bon, ça c'est un sujet que j'aimerais mettre en classe inversée, vous avez le choix, soit vous créez le contenu numérique que vous allez proposer aux élèves à la maison, ou soit vous allez le rechercher. En cas de création, déjà avant cela, il faut que vous définissiez vos besoins. Est-ce que vous avez besoin d'une vidéo? Est-ce que vous avez besoin d'un quiz? Est-ce que vous avez besoin que les enfants lisent? Ce qu'ils font à la maison peut prendre différents formats, ce n'est pas forcément que de la vidéo. Dans le processus de création, alors je vous ai mis plusieurs logiciels, donc PopLab, qui est sur lequel là je vous montre actuellement la présentation, et dont Louisiana va nous dire un petit mot tout à l'heure. Il y a également d'autres logiciels, Viand, Expli, Powtoon, PowerPoint. PowerPoint, il y a également un mode animation, vous pouvez créer des petites vidéos animées. Vous pouvez également enregistrer votre écran, donc vous pouvez montrer des choses à vos élèves directement en enregistrant vos écrans avec notamment OBS qui est gratuit. Et créer plus d'engagement avec des animations, des schémas, des exemples. Et pensez, j'ai mis micro de bonne qualité. Souvent, quand je trouve des vidéos sur Internet, le micro n'est pas de bonne qualité et ça manque de dynamisme et d'engagement pour les élèves et on n'a plus envie d'écouter. Par contre, si vous n'avez pas le temps de créer et vous dites « moi, je veux rechercher », eh bien, il y a plusieurs plateformes éducatives, bon, Maître Lucas, YouTube, RAN Academy, etc. Il faut alors choisir en fonction de la pertinence, de la bonne qualité et de la correspondance avec les programmes. Et c'est comme ça que j'ai créé Maître Lucas aussi, c'est parce qu'à un moment, quand je cherchais mes vidéos, je me retrouvais dans une situation où soit la qualité était mauvaise, l'image du son, soit ça ne correspondait pas à ce que je voulais, ça ne correspond pas au programme, c'est pas gratuit, etc., etc. Donc c'est toutes ces problématiques-là qui m'ont fait me dire, bon, maintenant il faut que je crée moi-même quelque chose si je veux quelque chose qui corresponde à mes besoins. Lorsque vous voulez faire la classe inversée, vous pouvez aussi créer des quiz. Donc, soit vous créez les quiz avec ces différents logiciels, soit vous recherchez des quiz préfaits. Les quiz, c'est un peu plus facile à faire que des vidéos, évidemment. Pour les lectures, pareil, soit vous êtes dans un processus de création, soit de recherche. Pensez aussi à valider les ressources. Alors, faites tester avant par quelques collègues et vérifiez l'accessibilité en fonction du navigateur. Peut-être que vous avez créé un quiz qui va bien marcher sur Chrome, pas sur Firefox, etc. Et ça vous évitera après de vous retrouver dans une situation où les parents vous envoient des mails. « Ah, on n'est pas arrivé à faire les devoirs pour lundi » et ils vous envoient ça dimanche soir à minuit. Je pense que vous savez de quoi je parle. Et donc, vérifiez bien l'accessibilité en donnant lien à des collègues, etc. Et vérifiez aussi la mise à jour et la révision pour garantir la pertinence, l'efficacité et le feedback. Évidemment, lorsqu'on crée une vidéo, moi je le vois tout le temps, dès qu'ils changent les programmes, mes vidéos, il faut que je change également. Enseigner aux élèves le fonctionnement de la classe inversée. Donc lorsque vous avez fait tout cela, il faut aussi que les élèves apprennent comment faire, leur donner les stratégies. Quand je vous disais avant, il ne suffit pas de dire « Ah bah tiens, tu vas le faire à la maison, on se retrouve lundi. » Oui, mais comment? Comment je mets pause? Est-ce que je reviens en arrière si je n'ai pas compris? Est-ce que je peux regarder de nouveau la vidéo? Tout ça, il faut être explicite pour dire aux élèves comment ça fonctionne. Donc déjà, leur expliquer, voilà, la classe inversée, c'est ça. On définit clairement. Ça va nous servir à faire ça, ça va être intéressant pour ça et pour ça. On responsabilise les élèves, ils sont dans un engagement actif, ils sont plus autonomes et ils collaborent ensemble. Tout ça, il faut le verbaliser, il faut que vous leur disiez on fait ça pour que vous soyez autonomes, etc., etc. On explique les ressources, comment y accéder, comment on navigue dans les ressources et comment on gère son temps. Parce que les devoirs, c'est toujours une problématique, c'est qu'il y a un élève qui va faire tout en 5 minutes et un autre qui aura besoin de 2 heures avec son parent. Donc là aussi, on explique comment gérer le temps lorsqu'on a du contenu à faire à la maison. Pour l'évaluation, c'est pareil. On enseigne aux élèves comment comprendre, comment ils peuvent nous donner des feedbacks également. Éventuellement, pour les plus grands, si vous voulez mettre en place une messagerie ou un forum pour qu'ils puissent, eux, donner leur feedback sur ce qui a été vu ou répondre à des questions. Si vous pouvez également mettre un tutoriel en place, une petite vidéo, vous expliquez, là aussi, vous enregistrez la page, vous cliquez, vous montrez, voilà, tu cliques là, tu vas là, etc. Et vos attentes également en termes de participation et d'interaction en classe. Lorsque tout ça s'est fait, mise en œuvre de la classe inversée en classe. Donc,
on récapitule, vous avez choisi votre sujet, vous avez trouvé les ressources, vous avez expliqué à vos élèves comment ça va fonctionner, maintenant on va le mettre en place en classe. Première étape, donc on communique, on montre les ressources et on prépare l'environnement de classe. Comme je vous l'ai dit avant, l'idée c'est qu'après, au retour dans la classe, il y a un travail plus collaboratif à faire, du travail de groupe, etc. Donc pour cela, il faut que vous prépariez vos tables. Donc pensez déjà à ça en amont pour vous mettre en place des îlots, etc. pour que lorsque les élèves arrivent, ils puissent tout de suite commencer à travailler de manière collaborative. Ensuite, en début de session, vous pouvez faire une révision rapide et répondre aux questions. Et c'est là que souvent les enseignants me disent « Ah ouais, mais s'ils n'ont pas vu les vidéos ». Alors c'est vrai que si à un moment, il y a un élève qui n'a pas vu la vidéo, ça peut être problématique. De la même manière, un élève qui n'a pas fait ses devoirs et que vous faites une correction collective, c'est un élève qui va être là « Ok, je n'ai pas fait, donc qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là » Ce que je réponds à ça, c'est que généralement, les élèves seront bien sûr plus prompts à regarder une vidéo, une capsule de 5 à 10 minutes que faire un devoir écrit qui va durer 45 minutes, 1 heure. Donc déjà, vous augmentez le taux de participation de vos élèves. Après, il est vrai que si à un moment, il y a un élève qui ne s'y intéresse pas du tout, qui veut totalement sortir de ça et qui veut rien faire, même si vous lui proposez une vidéo, il ne regardera pas la vidéo. Mais alors, comment l'intégrer dans votre groupe? Il faut mieux le mettre dans un groupe d'élèves qui a déjà vu la vidéo, comme ça il peut profiter des échanges et des représentations des autres élèves. Ça vous évite que de remontrer la vidéo encore une fois, sinon ça n'a pas beaucoup de sens de se dire « Ah, vous avez regardé la vidéo à la maison, bon, comme lui il n'a pas vu la vidéo, on va de nouveau regarder la vidéo ici ». Donc là, il vaut mieux l'intégrer dans un groupe ou alors proposer une petite révision rapide avec les élèves qui ont déjà regardé pour qu'ils entendent le sujet et qu'ils puissent déjà capter un peu certaines informations. Ensuite, les activités en classe, c'est des activités plutôt de discussion, de travaux pratiques et de projets collaboratifs. Donc le maître mot, c'est l'activité, mise en activité physique et cognitive de vos élèves. Ensuite, l'évaluation formative. Donc on a un feedback en temps réel, évaluation par les pairs. Donc là aussi, vous pouvez tout de suite voir qu'est-ce qui a été compris, qu'est-ce qui n'a pas été compris dans la vidéo. Et à ce moment-là, vous intervenez directement. On clôture la session avec un petit moment de méta-réflexion, aperçu de la prochaine session de classe inversée. Et après la session, on demande des feedbacks à nos élèves et on réajuste éventuellement le contenu des vidéos. Différents outils, je vais aller vite là-dessus, mais comme je vous l'ai dit, vous pourrez y accéder un peu plus tard. Donc déjà, les outils de création de contenu, et notamment de la vidéo, je vous ai mis différents sites et différents logiciels pour créer des vidéos, pour enregistrer votre écran et pour créer des quiz. Tous ces outils ont au moins une version gratuite. Il y a des versions payantes, mais vous pouvez au moins créer 1, 2, 3, 4, 5 vidéos de manière gratuite. Et c'est très facile à utiliser. Si vous prenez certains sites, c'est vraiment intuitif et vous pouvez créer une vidéo en 5-10 minutes. Les outils après pour héberger, bien sûr, lorsque vous avez par exemple votre vidéo, il y a YouTube, Vimeo, Dailymotion et TeacherTube si vous voulez héberger pour pouvoir les partager à vos élèves. Les vidéos pour créer des quiz, cuisinières, Plickers. Plickers, vous savez, vous avez une feuille avec un genre de schéma et en fonction de l'orientation de la feuille, vous pouvez scanner avec une tablette et voir le nombre de réponses. Et bien sûr, les outils dont j'ai parlé avant, qui hébergent déjà certaines vidéos. Khan Academy, il y a notamment des vidéos en français, Educarte, TED-Ed, etc. Ensuite, vous pouvez faire des Geniali. Tout le monde connaît Geniali, Pixeludo, Duolingo, Codecademy. Et voilà pour les différents outils. Je suis désolé, je vais vite parce qu'il reste 5 minutes. Je vous propose un petit quiz pour voir s'il y a certaines notions qui ont déjà été enregistrées. Et pour cela, je vais vous proposer un petit Kahoot que je vais démarrer tout de suite. Hop. Alors pour Kahoot, il y a des points pour la bonne réponse, mais également pour la vitesse. Alors si vous voulez gagner, il faut répondre vite et bien. Donc voilà, vous pouvez scanner. Je ne sais pas si je peux agrandir, mais sinon vous... Ah, si je peux, cool. Waouh, vous êtes rapide. C'est bon pour tout le monde? Vous êtes
prête et prêt? Oh, je dis prêt parce qu'il y a juste un homme. Vous êtes prête principalement? Attention, c'est parti. Enfin, j'espère, oui. Quels sont les principes fondamentaux de la classe inversée? Il y aura des petits symboles, il faudra appuyer sur le symbole. Les élèves apprennent seuls à la maison et font des tests en classe, triangle, etc. Vous lisez, vous répondez avec la bonne forme géométrique. Vous ne voyez pas en bas? Ah ouais, mais j'ai pas assez de temps pour tout lire. C'est vrai, vous ne voyez pas? Ah, mais n'hésitez pas à vous déplacer avant que je mette la deuxième question. Regardez, il y a une petite place ici, si vous voulez bien. Déplacez-vous avant la deuxième question. Alors oui, c'était découverte de notions clés en amont et en classe, les enseignants guident les élèves plutôt que transmettre du savoir exactement. C'est bon, tout le monde voit? On y va? Attention, qui est premier pour l'instant? C'est Goyo, bravo Goyo! Quelle rapidité incroyable! Quel est le principal avantage de la classe inversée pour les élèves? Oh là là, mais que des bonnes réponses! Mais alors, qui a été le plus rapide? Goyo, mais quelle efficacité! Je ne sais pas qui c'est, mais c'est incroyable. C'est fou! Troisième question. Le temps est extrêmement long pour cette question, je ne sais pas pourquoi. Mais là, vous pouvez boire un café et répondre aux questions. Je ne sais même pas si je peux diminuer ce temps-là. On a encore une minute, vous avez des questions? Pensez à des questions, si vous avez des questions, je peux répondre à certaines questions pendant cette minute-là. Oui. Ah, ça, effectivement, ça peut être un obstacle. Ce n'est pas toujours le cas. Mais cependant, pour voir par exemple une vidéo YouTube, il y a quand même toujours un smartphone, une tablette. On n'est pas forcément obligé d'être sur l'ordinateur. Mais oui, ça peut être un obstacle si à un moment, il y a un élève qui ne peut pas voir la vidéo, qui n'a aucun moyen de le voir. Après, ça commence à être de plus en plus rare de ne même pas avoir un téléphone pour pouvoir voir une vidéo YouTube. Mais si c'est le cas, effectivement, il faudra adapter. Oui? Est-ce qu'il y a des solutions pour les élèves allophones? Bonne question. Il y a peu de solutions pour les élèves allophones, parce qu'il y a peu d'outils qui sont notamment gratuits pour les élèves allophones. Il y a bien sûr certaines vidéos, alors tout dépend de vos objectifs d'apprentissage. Pour les élèves en français langue étrangère, il y a des outils, il y a des vidéos qui existent, mais c'est difficile parce que c'est toujours du contenu très spécifique et qui ne correspond pas forcément au programme scolaire. Eh bien, 2 secondes. Attention, est-ce que Goyo est toujours en tête? Non, attendez. Mais incroyable. De peu, hein. Alors attention, Céline B, Talon Goyo. Encore 2 questions. Quel type de ressources sont utilisées par les élèves avant la classe dans une classe inversée? Est-ce que c'est des manuels, des notes de cours imprimées, des ressources numériques ou des fiches de révision? Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la classe inversée, mais dans la classe? Au moment où on pourrait dégager, notamment pour tous nos élèves, on sait que c'est fragile à la maison, ce temps d'appropriation des ressources, mais non guidé par l'enseignant. Oui, alors ça peut tout à fait se faire, que ce soit dans sa classe, dans la classe de quelqu'un d'autre, etc. Après, ce que je trouve, le point intéressant, je trouve, de le faire à la maison, c'est qu'ils aient vraiment le temps et il y a vraiment l'autonomie pour le faire. Ils peuvent prendre le temps de voir, de revoir et à un moment d'avoir une réflexion aussi seule. Par exemple, si vous le proposez durant le week-end, ils auront le temps de réfléchir jusqu'à lundi aux notions qui ont été vues. Si vous le faites en classe, c'est un peu dans l'immédiateté. Il y a aussi le groupe, on ne peut pas forcément le gérer comme ça. C'est aussi plus difficile à gérer. Mais je le propose notamment en atelier. On peut très bien imaginer qu'à un moment,
qui est le fait en atelier, et qu'on puisse mettre un atelier avec des iPads et qu'on puisse regarder une vidéo dans cet atelier-là. Donc atelier tournant tout simple, et qu'ensuite on pose des questions et on retravaille sur cette notion-là. Donc oui, c'est possible de l'organiser comme ça. Et encore, et soit 59 points d'écart. Et dernière question, si vous voulez bien, et ensuite on clôturera. La classe inversée, des élèves travaillent de façon isolée, des élèves passent leur temps à regarder un écran pendant les cours, des élèves travaillent sans structure, à moyen d'accroître les interactions entre les élèves et d'individualiser. Là, cette fois, c'était rapide. Et tout le monde répond bien, c'est fou, vous êtes vraiment un groupe incroyable. Le meilleur groupe que j'ai jamais eu. Eh bien, troisième, Céline B, deuxième, Chat, et premier ou première. Bravo Goyon, on peut applaudir, vous pouvez vous applaudir, bravo à tout le monde. Merci tout le monde. Désolé, c'était très court, hein. On a dû aller très très vite, ça nécessiterait de travailler encore plus. Deux choses avant que vous partiez. Donc la première chose, c'est à 13 h, il y a les trophées de l'éducation à l'open stage, là où il y a les escaliers, où je serai candidat. Donc n'hésitez pas à venir et à voter, hein. Je ne vais pas influencer votre vote, quoi, mais votez. Et la deuxième chose, je vais laisser la parole à Louisiana pour vous présenter PopLab, qui est un outil où il y a un partenariat avec Maître Lucas. Merci en tout cas tout le monde d'être venu. Alors, oui, j'hésitais, je ne sais pas si mon micro marche, mais oui, apparemment. Alors, je suis Louisiana de PopLab. Je voulais vous dire un petit mot sur cette plateforme qui a servi de support pour cette présentation sur la classe inversée, un support qui peut justement vous servir pour la classe inversée, puisqu'il s'agit d'une plateforme de centralisation de tous vos contenus pédagogiques. Que vous pourrez utiliser un peu façon Drive, et dans laquelle vous pourrez créer des contenus, des cours, les organiser facilement, les partager soit à vos collègues, soit aux élèves, soit aux familles. Donc on a créé pour l'occasion un petit dossier Maître Lucas pour entamer ce partenariat, puisque l'idée est, avec ce partenariat, que vous retrouviez les contenus Maître Lucas dans PopLab et que vous puissiez les utiliser directement au sein de la plateforme pour créer vos cours, vos contenus pédagogiques. Donc je vais vous partager tout de suite ce dossier. De nouveau par QR code, ça marche bien les QR codes, ce qui vous permettra de consulter l'organisation, un usage pédagogique en tout cas de PopLab, et n'hésitez pas tout à l'heure à venir sur le stand de PopLab pour pouvoir en savoir plus sur les autres usages pédagogiques, l'idée étant de pouvoir construire ses cours avec ses collègues ou tout seul, mais également de pouvoir utiliser PopLab comme un journal de bord, un journal de classe en fonction du niveau que vous avez, hein. Ça peut être utile pour en faire un blog, donc pas mal d'usages, quel que soit votre niveau, que vous ayez des maternelles, des élèves non lecteurs, donc, ou si vous êtes jusqu'au cycle 3, jusqu'au cycle 4, vous pourrez utiliser la plateforme. Elle est gratuite à l'inscription. Il y a effectivement une offre premium qui existe, qui vous permet d'avoir surtout plus d'espace de stockage. Et si vous accédez à l'offre premium, vous aurez aussi accès au contenu Maître Lucas qu'on vous propose de tester pendant 3 mois à la rentrée, si vous inscrivez aujourd'hui dans le cadre du CAD. Alors, je génère juste le QR code pour vous partager ce dossier, comme ça vous pourrez repartir avec voilà, suite à cet atelier. Ah oui, alors je fais tout à l'envers. Pardon. Ouais. Tu veux utiliser la souris?
Oui, pour le coup, on ne peut pas le louper, là. Voilà, donc vous avez accès à un dossier que vous retrouverez dans le document. C'était bon pour le QR code ? Donc voilà, vous avez accès à quelques exemples de documents Maître Lucas, format PubLab, sur les additions, le français, la grammaire, et la trace écrite là, de tout cet atelier sur la classe inversée, avec toutes les cartes mentales, les schémas, pour pouvoir reprendre ça chez vous voilà, au calme. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à passer sur le stand PubLab pour pouvoir vous inscrire et puis accéder à l'offre premium pour la rentrée prochaine. Et merci à vous et à tout de suite pour les trophées de l'éducation. Donc, merci.